Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit Lenormand. Il s'agit du Mini Monster Lenormand de Jess Rollard. Donc c'est une créatrice qui a auto-publié en fait ce deck. Il est disponible sur le site Make Playing Cards. Donc voilà, je me le suis procuré il y a peu de temps et je l'ai reçu il y a 2 jours. Donc voilà, je voulais vraiment vous le présenter parce que je l'ai découvert totalement par hasard sur une chaîne YouTube et j'ai vraiment eu le coup de cœur tout de suite pour ce jeu. Et étant donné que c'est quelque chose qui est auto-publié, j'en entends pas souvent parler, donc c'est pour ça que je voulais faire une présentation pour mettre en lumière ce jeu. Donc ce petit Lenormand, c'est une version mini, donc j'ai pris une carte du Piatnik en fait pour comparer, pour que vous puissiez vous rendre compte voilà, que le jeu il est vraiment beaucoup plus petit que les cartes standards. Donc au niveau de la qualité de carte, franchement c'est plutôt pas mal. Elle glisse très très bien. Il y a un fini un petit peu, je sais pas si on verra bien. euh, à la caméra, je pense que là, ça doit se voir un peu comme si le carton était grainé. Euh, et puis, donc, elles sont voilà, complètement blanches. Les tranches sont neutres, illustrées donc en noir et blanc de la main de la créatrice. Le dos se présente comme ceci. Et il y a des cartes additionnelles en plus des 36 cartes standards d'un petit Lenormand. Donc à chaque fois ça se présente de la même façon. On a le numéro de la carte dans le système du Lenormand, la référence en cartomancie traditionnelle et en dessous le nom de la carte. Alors évidemment c'est en anglais puisque la créatrice est alors soit américaine, soit anglaise, je ne sais pas, mais en tout cas anglophone. Donc on y va, c'est parti. Alors voilà, comme son nom l'indique, ce sont des petits monstres ou des petites créatures qui illustrent en fait ce petit Lenormand. Donc le cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, la verge, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, le chemin, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre. Donc au lieu du monsieur et de la dame, on a une représentation donc avec le masculin et le féminin. Le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Et donc ensuite on passe aux cartes additionnelles. Donc si jamais la notion de masculin et de féminin ou du monsieur et de la dame ne correspond pas au tirage que vous souhaitez effectuer, vous pouvez très bien remplacer une ou plusieurs de ces cartes. Donc on a différentes appellations, si je puis dire. Donc le Seeker, le Querent, la créature, le monstre et, oups, je suis hors champ, et le partenaire. Donc si je traduis en français, le seeker c'est le chercheur ou la chercheuse, en tout cas voilà, ça pourrait représenter le personnage principal, la personne qui a une question, qui cherche une réponse.
The Current, c'est le consultant ou la consultante. Et donc ensuite, la créature, le monstre et partner pour le partenaire. Donc vous pouvez adapter vos tirages si la notion de masculin et de féminin ne correspond pas aux besoins que vous avez dans votre tirage. Donc là, j'essaye de remettre l'ensemble des cartes dans le champ. Voilà. Tac. De façon à ce que vous puissiez voir. Donc ça vous permet d'avoir voilà, un certain nombre de choix ou de possibilités et je trouve ça plutôt sympa. Et puis voilà, je trouve que les petits dessins, les traits de l'artiste sont super mignons, super rigolos. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce petit deck. Le seul petit défaut, c'est qu'en fait, il est arrivé sans boîte. Il était emballé directement sous blister. Donc en fait, j'ai pas de boîte ni de pochon à ce jour pour conserver ce jeu. Bon, après, c'est pas très grave, hein, il est vraiment petit, il prend pas de place, donc je vais forcément lui trouver quelque chose voilà, pour le conserver. Ou sinon, on peut faire l'achat de boîtes de tote box complémentaires sur le site, mais de toute façon, elles ne seront pas illustrées, elles seront voilà, complètement vierges et blanches. Donc, à moins d'avoir vous-même une patte artistique, moi, pour ma part, je dessine extrêmement mal, donc j'irai pas customiser en fait le packaging. Mais voilà, c'est juste un petit détail que je tenais à mentionner. Et ensuite, voilà, vous pouvez constater, les cartes sont vraiment très petites en main. Alors, elles glissent très bien, même peut-être un peu trop bien. On a tendance à, voilà, j'ai tendance à les perdre et à les faire s'éparpiller. Mais en tout cas, je trouve que le jeu voilà, se brasse vraiment bien. Il est petit et pratique, il se glisse vraiment partout. Et si on fait une sorte de petit tableau, pour le coup, faire un grand tableau avec ça, voilà, il n'y a aucun souci. Ça fait vraiment un peu petit jeu de poche, je trouve. Mais voilà ce que ça peut donner. Et il est quand même plutôt fidèle à la symbolique traditionnelle de manière générale, hormis effectivement les personnages qui ne peuvent pas, comme dans le normand classique, se faire face ou bien au contraire se tourner le dos. Après, c'est à vous de déterminer des codes ou un sens si vous le souhaitez lorsque vous effectuez vos tirages par rapport à la lecture voilà, par rapport à la lecture que vous allez en faire. Mais sinon, voilà, ce petit le normand, comment est-ce qu'il se présente? Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien évidemment, vers Make Playing Cards pour que vous puissiez vous le procurer. Pour ma part, je n'ai pas eu de frais de douane. Par contre, les frais de port étaient quand même assez élevés. Je crois que le jeu est pas très cher. Il doit coûter une trentaine d'euros. Mais comptez bien au moins une quinzaine d'euros de frais de port. De mémoire, c'est ce que j'ai dû payer pour ce jeu. Donc voilà, sachez-le. En tout cas, c'est tout pour ma part. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.